Je vais te raconter une histoire. Assieds-toi et écoute ça. Un jour, on a vu un homme qui marchait seul, dans les rues, le regard vide, les vêtements sales. Il avançait tout droit sans but apparent. Il avait du sécher sur ses mains et il tenait entre ses mains un objet que l'on ne pouvait pas identifier. Cet homme, il s'appelle Jérémie. C'est un prénom qui est clairement commun, hein. C'est un prénom passe-partout. Mais pourtant, derrière ce prénom se cache une histoire que tu ne pourras jamais oublier. Avant cette folle virée nocturne, Jérémie il avait une vie plutôt respectable. C'était un ancien militaire qui avait servi sur le terrain. Il a vécu l'enfer dans des zones de guerre et malheureusement, Jérémie a vu la mort de très près. Et pendant cette période très sombre de sa vie, il s'est passé quelque chose en lui de plutôt inhumain. Il y a clairement quelque chose qui s'est brisé en lui. À son retour en France, Jérémie commençait à voir des ombres autour de lui et il commençait à entendre des choses murmurer à l'ombre de ses oreilles. Et c'est clairement à ce moment-là qu'il commençait à voir les pensées qui se fragmentaient. Tu vois, Jérémie commençait à perdre la tête. Son esprit n'était plus vraiment le sien. Et une nuit, dans une démence totale, Jérémie s'est introduit dans la maison d'un vieillard de 91 ans qui s'appelait Léopold. Et sans raison, sauvagement, il commençait à le jusqu'à ce que la vie quitte son corps. Et si tu crois que le pire était arrivé, dis-toi que ce n'est que le début de l'histoire. Car Jérémie ne s'est absolument pas arrêté là. Son délire l'a poussé encore plus loin que tu ne puisses l'imaginer. Jérémie a mutilé le cadavre, il a prélevé des morceaux de chair, puis les a... T'as très bien entendu, hein? J'ai bien dit manger. Et Jérémie, il a fait ça comme si ça faisait partie d'un rituel. Comme s'il obéissait à une voix supérieure qui lui ordonnait d'agir de la sorte. Comme si ses forces étaient bien plus fortes que lui. Et lorsque la police a arrêté Jérémie, il avait encore des restes humains sur lui. Et il s'est mis à parler de purification, de voix céleste, de mission divine. Jérémie était tout bonnement convaincu d'avoir accompli une mission céleste. Mais pour les enquêteurs, c'était complètement de la folie. C'était vraiment un événement qu'ils ont qualifié d'horreur absolue. Bien, dis-toi que pour les enquêteurs, Jérémie a été atteint d'une démence totalement délirante. Et le plus crazy, c'est que Jérémie a été reconnu totalement irresponsable. Il a été interné et non pas jugé comme quelqu'un de responsable, mais comme une personne irresponsable. Et c'est donc pour cela qu'il n'a pas fait de prison, mais qu'il a été interné dans un hôpital psychiatrique. Eh bien, cette histoire, dis-toi que ce n'est pas un conte simplement raconté pour t'effrayer. Il s'agit d'une histoire vraie. Ce fait divers s'est déroulé dans la ville de Nouillan, dans les Hautes-Pyrénées, dans la nuit du 14 au 15 novembre 2013. Et il s'agit de l'affaire Jérémie Rimbaud.